bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux à me demander de vous expliquer c'est quoi mon travail avec la méthode NIFTOP. En fait, c'est une structure en plusieurs unités pour obtenir un changement. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin cette vidéo-là parce qu'à la fin, je vous partage des questions qui vont avoir le pouvoir d'enclencher le changement chez vous. L'approche du changement repose sur le principe qu'il n'existe pas une seule carte de changement valide à un moment donné. C'est un facteur, un paquet d'éléments. Dans cette approche, on regarde 4 étapes. Premièrement, c'est une approche qui va nous permettre d'entrer dans votre cerveau ou dans les coulisses du cerveau, qui va décrypter les schémas de communication qu'on porte, d'interagir avec les autres, d'actionner le levier du changement. Dans cette capsule-là, je vais vous présenter un outil développé en grande partie grâce aux travaux d'études puis de rédaction du mémoire en neurosciences que moi j'ai fait dernièrement. Il est particulièrement utile pour découvrir comment maîtriser vos émotions. C'est-à-dire perdre vos mauvaises habitudes. Avoir confiance en vous. Devenir un bon communicant. Puis vivre, puis travailler efficacement avec les autres. Dans cette vidéo-là, je vous invite à découvrir à quel point le changement peut s'avérer facile. Utilisez l'outil pour gérer le changement. Je vous partage ça aujourd'hui. On va découvrir votre propre sens de l'intention, puis être plus équipé dans vos 5 domaines de vie. Le couple, la famille, le travail, le développement personnel, ainsi que vos implications personnelles. Mes études à la maîtrise m'ont permis de concevoir la méthode NIFTOP. Puis la méthode NIFTOP, je vous invite à la découvrir, puis voir comment diviser le changement en étapes réalisables. Avec la méthode NIFTOP, les gens considèrent le changement avec confiance plutôt qu'en d'entamer un combat. Quand ça change, on ne réagit pas. De se cacher dans un coin parce qu'on a peur ou de courir dans tous les sens. La méthode NIFTOP se base sur les niveaux logiques du fonctionnement humain et organisationnel. On va parler de l'environnement, qui fait référence à la conscience qu'on a de notre environnement intérieur et extérieur. Ça permet de répondre aux questions où, quand, et avec qui. Le comportement, lui, est constitué d'actions et de réactions au sein de l'environnement. Ce que j'exprime, ce que l'on perçoit de moi, ce que je fais, permet de répondre à la question « quoi ». Les capacités maintenant, qui est le troisième élément, lui concerne le savoir et les compétences. Mes capacités, mes savoir-faire, les ressources, les connaissances dont je dispose, ce que je peux, permet de répondre à la question « comment ». Les croyances puis les valeurs, eux, ils fournissent le renforcement permettant d'appuyer ou de rejeter une capacité. C'est la façon dont je perçois puis j'interprète ce que je crois. Ça permet de répondre à la question « pourquoi ». L'identité maintenant. L'identité détermine mon sens profond. Ça correspond à l'image puis à la conscience qu'on a de nous-mêmes. Ce que je suis répond à la question « qui suis-je » ? Qui suis-je dans mon couple,
Qui suis-je dans ma famille? Qui suis-je dans mon travail ou ma profession? Qui suis-je face à mon développement personnel? Qui suis-je dans mes implications sociales? Mon intention y est claire. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que toi, tu puisses prendre conscience de tes forces, de tes habiletés, toutes les ressources que tu possèdes, puis du formidable pouvoir d'agir que tu détiens. Moi, je vais t'aider à prendre les décisions puis à faire les choix qui s'imposent. Ensemble, on va établir ta stratégie, puis on va concocter un plan de match où rien ne va être laissé au hasard. Tu vas apprendre à surmonter les nombreux obstacles, puis toutes les embûches qui pourraient se présenter sur ton chemin. C'est à toi de choisir le style de vie que tu désires mener. Mon premier objectif, c'est de porter ce choix-là au niveau de ta conscience. De te placer face à une décision que tu devras prendre à l'égard de ce choix-là. Mon second objectif est de t'apprendre à identifier tous les facteurs, tous les éléments qui te retiennent actuellement, qui t'empêchent de réussir ou de devenir ce que toi tu veux. J'ai l'intention de construire avec toi une relation à long terme. D'être là, avec toi, quand ça va bien aller, mais aussi quand ça va aller un petit peu moins bien. Quand l'adversité va se présenter, puis tu vas avoir le goût de tout abandonner ou de tout lâcher, ben tu peux compter sur moi. Je ne te laisserai pas tomber. C'est important de comprendre qu'un coaching ne peut pas réussir si je suis seul. Il faut que ça soit toi puis moi. Ouais, j'ai certes un rôle à jouer, mais tu as aussi des responsabilités. Encore plus grandes, de mettre en application les idées qui vont ressortir dans chacune de nos entretiens. Ça, c'est ta responsabilité. Je termine avec une recommandation d'une très haute importance. Pour aller plus loin, procure-toi un cahier de notes, un crayon comme celui-ci, idéalement en bois. Puis prends le temps de mettre la vidéo sur pause pour aller chercher ça. Bon, maintenant que tu as ton calepin et ton crayon, on est prêt? Sur la première page, inscris simplement ton nom, la date d'aujourd'hui, puis en plein milieu, entretien avec mon coach. Tu peux peser sur pause à tout moment. Maintenant, focalise ta pensée sur les questions qui vont suivre, puis écris tes réflexions dans le carnet. Écris pas la question, écris la réponse qui monte, puis encore là, n'hésite pas à peser sur pause, le temps de bien répondre aux questions. Est-ce qu'en ce moment, je peux affirmer que je réussis? Est-ce qu'en ce moment, je peux dire que je réussis? Est-ce que je réussis au-delà de mes espérances? Est-ce que je pense qu'il m'est possible de faire mieux? D'accomplir plus? De me réaliser davantage? Est-ce que je suis prêt à me lancer des défis plus grands que tous ceux que j'ai relevés jusqu'à présent?
Est-ce que j'ai pleinement confiance en mes talents, mes habiletés et mes possibilités? Est-ce que je suis prêt à m'évaluer sérieusement et à changer ce qu'il faut? Est-ce que j'ai confiance en l'avenir d'une vie bien remplie? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux dans la vie? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux dans la vie? Est-ce que je sais vraiment ce que je veux dans mon couple, avec ma famille, dans mon travail, dans mon développement personnel, dans mes implications sociales? Est-ce que je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour définir mes buts et faire ce qu'il faut pour les atteindre? C'est à toi de choisir et d'agir. Moi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a ici, www.sylvainpotvin.ca, consultation gratuite. De cette manière-là, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi en fonction de ton horaire. Puis on va avoir 60 minutes pour discuter ensemble.